Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va tirer les oreilles de Mickey en faisant un état des lieux des studios Disney et Pixar parce qu'actuellement tous les voyants ou presque sont au rouge pour ces deux mastodontes du cinéma d'animation. Pour bien se rendre compte du naufrage, il faut se rappeler de cette époque pas bénite et pas si lointaine où les films des marques Disney et Pixar avaient l'habitude de péter le milliard au box-office mondial. Rien qu'en 2019, Disney a explosé les compteurs avec les remakes d'Aladin et du Roi Lion et les suites très attendues qui étaient Toy Story 4 et La Reine des Neiges 2. La crise sanitaire a par la suite gelé l'industrie et le film En Avant a été une des premières victimes collatérales de la pandémie avec une exploitation en salle fauchée et un repli d'urgence en VOD. Pour s'adapter, le film Soul de Pixar est ensuite sorti directement en streaming sur Disney+ et sans frais supplémentaires comme Luca et Alerte Rouge. Une distribution hybride a également été mise en place pour Raya et le Dernier Dragon qui est sorti aux États-Unis simultanément au cinéma et sur Disney+ en accès premium, donc payant. Au moment de la reprise, Disney a fait un retour sur le grand écran très timide avec Encanto qui a péniblement dépassé les 250 millions au box-office mondial avant que Pixar se crache lamentablement avec Buzz l'éclair. Le spin-off de la saga Toy Story devait profiter d'un contexte plus favorable pour amener Pixar et son public en salle, mais il s'est finalement imposé comme le plus gros échec commercial du studio à la lampe. Et si le beat de Buzz l'éclair pouvait encore passer pour un faux départ malheureux, pour un parti pris mal compris ou une anomalie rectifiable, celui d'Avalonia l'étrange voyage confirme la tendance et laisse même présager le pire. Pour rappel, parce que vous avez peut-être loupé le fait qu'il existe, Avalonia, ou Strange World en version originale, est le 61e classique des Walt Disney Animation Studios. Il est sorti en salle le 23 novembre 2022 aux États-Unis et c'est une catastrophe industrielle et par effet domino un des plus gros fiascos du studio historique. Pour commencer, Avalonia est un film qui a coûté cher. Son budget est estimé à 180 millions de dollars, ce qui n'est pas une somme exceptionnelle pour Disney qui a déjà fait des films d'animation à 200 millions, mais ça reste quand même dans la fourchette haute de ses productions. Par exemple, Encanto et La Reine des Neiges 2 étaient eux plutôt estimés à 150 millions. Mais la vraie claque, celle qui fait mal et laisse des traces de doigts sur la joue, c'est qu'à l'heure actuelle, le film n'a encaissé que 37 millions de dollars au box-office national et qu'il n'y a aucune formule magique ni aucun caillou qui brille qui pourra sauver les meubles. Et vraiment, pour bien se rendre compte du carnage, Buzz l'éclair, qui fait donc partie des plus gros flops de 2022, pourrait presque fanfaronner à côté avec ses 118 millions de dollars empochés en Amérique du Nord. Et il y a encore plus honteux, En Avant, qui est sorti au pire moment possible en 2020, a gagné plus d'argent en 3 jours que ce que s'est fait Avalonia en près de 2 mois sur son territoire. Pourtant, c'était pas du tout une sortie limitée, au contraire, le film a profité du long week-end de Thanksgiving, donc qui s'étend sur 5 jours complets, et qui est traditionnellement le créneau des grosses productions familiales sur lesquelles Disney s'est déjà positionné par le passé. Avalonia a aussi eu un parc plus que correct, avec un peu plus de 4100 écrans, ce qui correspond grosso modo à la moyenne pour ce genre de film. Sauf que dès le départ, ça puait l'échec, vu qu'en 5 jours, le film a gagné moins de 19 millions de dollars, soit un des pires démarrages de Disney hors inflation. Même Morbius a fait mieux, et vous faites vraiment ce que vous voulez de cette info. Et il faut garder en tête que les prévisions du lancement étaient plutôt autour des 30-40 millions, et que c'était déjà pas ouf du tout. Quand on regarde les chiffres à l'international, c'est vraiment pas plus glorieux. Sur une quarantaine d'autres pays, le film a gagné seulement 34 millions pour un total d'un peu plus de 72 millions au box-office mondial, alors que le seuil de rentabilité est estimé à 360 millions. Oups. Avec le personnage d'Ethan, qui est homosexuel, Disney a fait l'impasse sur une vingtaine de pays à la législation homophobe, qui de toute façon sont des micro-marchés très dispensables, à l'exception de la Chine, qui reste un très bon coin de pêche pour ce genre de production. Après, on peut toujours argumenter par le fait que certains films récents n'ont pas eu besoin de la Chine pour faire de très bons scores au box-office, même si ça reste quand même un beau manque à gagner pour Disney. Mais bon, pas besoin de jouer plus longtemps le jeu des comparaisons, Avalonia n'est pas une simple baisse de régime momentanée, comme c'était le cas avec Le Voyage d'Arlo ou Rebelle, c'est un désastre qui, d'après Variety, pourrait se chiffrer à 100 millions de dollars de pertes. Deadline a même parlé d'environ 147 millions de déficit. On rappelle quand même que l'échec de X-Men Dark Phoenix en 2019 avait été pointé du doigt et accusé d'avoir grandement participé aux 170 millions de dollars de pertes de la maison mère à ce moment-là. La récidive avec Avalonia ne tuera pas Disney, mais le studio n'aura certainement pas un tout petit coup d'éponge à passer. Forcément, cet échec interroge parce que là, on parle quand même du grand Disney et pas du Spider-Verse de Sony, et qu'à ce stade, la pandémie n'y est plus pour grand-chose
pas plus que les quelques fragiles qui frôlent la combustion instantanée à la vie d'un bisou gay et essaient d'attirer l'attention en criant au boycott. Un des premiers éléments de réponse à mon sens, c'est qu'on a l'impression que Disney n'en avait tout simplement rien à foutre de son film. Il est sorti 3 semaines après Black Panther 2, qui fonctionnait encore très bien au box-office, et s'est retrouvé coincé entre Marvel et Avatar 2, ce sympathique petit film indé qui monopolise l'attention depuis quelques semaines. La promotion a aussi été beaucoup plus timide qu'à l'ordinaire, avec une stratégie de communication à la Netflix, c'est-à-dire silence radio pendant des mois et début de la campagne une dizaine de jours seulement avant la sortie. On peut aussi souligner que le film poursuit la longue tradition de Disney qui veut que ses films d'aventure et ou d'exploration spatiale soient toujours des bides, à l'image de La planète au trésor et Atlantide, l'Empire perdu, qui sont pourtant 2 super films. Il y avait aussi eu l'échec stratosphérique de Milo sur Mars, qui là pour le coup était un échec un peu plus anonyme parce que c'était pas produit par le studio historique et que donc on a pu mettre les cendres un peu plus facilement sous le tapis. Du côté des critiques, la réception a été assez mitigée, et la mienne aussi d'ailleurs, donc on peut imaginer que le bouche à oreille n'a pas vraiment fonctionné pour Avalonia, qui trahit un certain relâchement de la firme. Mais l'explication la plus convaincante, c'est que la stratégie de Disney continue de se retourner contre lui. En plus d'être un spin-off que personne ne demandait et un concept plutôt alambiqué, le blockbuster dont est tiré le jouet Buzz de Toy Story, on pouvait déjà déduire avec Buzz l'éclair que pendant la pandémie, les habitudes de consommation du public ont changé à une grande vitesse avec le passage massif aux exclusivités en streaming et que cela se répercute sur les chiffres du box-office. En 2020, Bob Chapek, qui jusqu'ici s'occupait plutôt des parcs à thème, est devenu le nouveau chancelier suprême de Disney et a révisé toute la stratégie de diffusion pour donner la priorité au streaming et faire de ce modèle une nouvelle norme, ce qui n'était pas inquiétant du tout. Les fenêtres d'exploitation en salle ont en plus été réduites pour accélérer le passage sur Disney+ et réduire la facture aux exploitants, si bien qu'Avalonia est sorti sur Disney+ un mois seulement après son arrivée en salle aux États-Unis. Forcément, les familles ont tendance à attendre quelques semaines de plus pour voir le film gratuitement dans leur salon, et Disney, en tout cas les dirigeants de cette époque, ont tout fait pour encourager ce comportement et le pérenniser. Au-delà des films d'animation, de plus en plus de films familiaux de Disney sortent exclusivement en streaming depuis Artemis Fowl, Tic et Tac les Rangers du Risque, Hocus Pocus 2, Il était une fois 2, Pinocchio, tout ça c'est sorti directement en streaming, et c'est compliqué de demander au public de préférer l'expérience en salle quand tout a été fait pour la saboter. Les chiffres de Disney+ restent très opaques et on n'a pas de données officielles, mais il serait pas étonnant que le film cartonne en ce moment sur la plateforme, même si, en novembre dernier, Bob Chapek a lui-même reconnu que les pertes opérationnelles de la plateforme sur un an sont passées de 800 millions à 1,4 milliard de dollars, autant dire le pire niveau atteint depuis le lancement de la plateforme. Et pour rien arranger, après cette annonce, Disney a vu son action en bourse s'écrouler de 13%. Donc même cette stratégie du tout streaming ne semble même pas viable en l'état, et c'est d'autant plus frustrant que, de la même façon que Jurassic World 3, Marvel, Top Gun 2 ont ramené du monde en salle et prouvé que le public était toujours prêt à se déplacer, Les Mignons 2 par exemple a prouvé que c'était aussi le cas pour le cinéma d'animation et les productions calibrées pour la famille comme Sonic 2. Et après les causes, on peut aussi s'interroger sur les conséquences de ces bides en série, et je parle pas des séries Marvel, parce que Disney et Pixar ont des projets dans les tiroirs, notamment Elementals, Wish et Vice Versa 2 qui ont été annoncés sans que la nature de leur sortie soit vraiment précisée, et on ne sait toujours pas si Buzz l'éclair aura une suite après son échec, alors que cette suite est clairement teasée à la fin du film. Et je fais quand même une parenthèse sur le cas de la France, parce que chez nous, Avalonia est sorti directement sur Disney+. C'est une sorte de méthode punitive de Disney qui avait déjà fait un coup de pression avec Black Panther 2 par rapport à la chronologie des médias. Donc forcément, on peut se demander jusqu'où ce bras de fer va aller et si Disney et Pixar vont bien revenir en salle en France à un moment. Il y a quand même un premier sursaut de survie et de remise en question de la part de Disney, avec le retour inattendu de Bob Iger et le départ en même temps de Karim Daniels qui gérait les diffusions de Disney+ et plus globalement les stratégies de diffusion. L'ancien nouveau boss, qui a permis aux finances de Disney d'exploser pendant son règne, devrait rester encore 2 ans à la tête de la compagnie qu'il entend bien redresser et revaloriser. Dans le Wall Street Journal, des sources proches de Bob Iger ont rapporté qu'il serait très mécontent de la direction prise par la compagnie pendant la pandémie et plus particulièrement le délaissement des salles de cinéma. Il aurait même affirmé que Bob Chapek tuait l'âme de la compagnie, et c'est vraiment difficile d'en douter, surtout dans le cas du cinéma d'animation dont il ne doit pas être un très grand amoureux ni un fidèle défenseur.
Évidemment, le cynisme économique ne disparaîtra jamais, encore moins dans une compagnie centenaire qui pèse des milliards de dollars, mais on peut espérer que les choses se décanteront, que Disney apprendra de ses erreurs vu que la balle maintenant est clairement dans son camp. Malgré tout ça, ça me tenait vraiment à cœur d'ouvrir un peu sur le cinéma d'animation en général, parce que malgré le monde qui brûle et qui va mal, et les bouleversements au sein de l'industrie, le cinéma d'animation vit une période plutôt géniale, très riche, avec une diversité de genres, de tons, de techniques et de visions créatives très stimulantes. Le spectre est super large, ça va de petites pépites confidentielles à des gros projets de franchise, en salle ou en streaming. Dernièrement, il y a eu beaucoup d'engouement pour le Chapeauté 2, et c'est normal parce qu'il est super cool, et qu'en plus, il confirme tout le renouveau de DreamWorks. On a aussi eu la surprise du Petit Nicolas, des œuvres aussi touchantes et précieuses que Flea ou Jungle Rouge, et on peut s'attendre à ce que par exemple Spider-Man New Generation 2, Mario ou Nimona, le retour de Blue Sky sur Netflix, créent eux aussi l'événement. Parmi les signes encourageants, je vois aussi le retour massif des gros projets de stop motion comme le Pinocchio de Guillermo del Toro, Wendell et Wild, La Maison et Junkhead. D'ailleurs en 2023, on va avoir Mad God qui promet du très lourd. Et il y a aussi l'exportation du cinéma d'animation japonais qui continue et qui permet de découvrir Inuo, Belle, Le Roi Cerf et bientôt le prochain Makoto Shinkai ou le prochain Miyazaki que j'attends encore plus que ma prochaine paye. Je referme quand même sur Disney et Pixar parce que j'ai un peu digressé, que j'ai passé du temps à les enfoncer et qu'il y aurait quoi continuer une bonne heure et demie, mais même chez eux, tout n'est pas mort et pourrissant. Des créateurs et créatrices sont toujours là et leur envie aussi. J'ai par exemple une affection énorme pour Luca qui est tellement attendrissant. Alerte Rouge est pour moi un des meilleurs Pixar qui a été fait ces dernières années et ça compense largement ma déception d'Avalonia ou d'Encanto. Donc pour finir de surfer sur cette vague de bonnes ondes, le cas Disney Pixar n'est pas une fatalité. Le cinéma d'animation est beau et frétillant et ça tient aussi à nous de continuer à le faire vivre. Voilà, cette vidéo est terminée, mais avant, comme vous le savez, Écran Large et son équipe ont besoin de votre soutien et de votre argent. Si vous voulez et pouvez nous aider, on propose un abonnement sur le site qui vous donne le droit à quelques privilèges comme celui d'accéder à de super dossiers super fouillés. Là, dernièrement, on est par exemple revenu sur Abîme, Cruising et Balto. Le lien vers cet abonnement est dans la description de cette vidéo. À très bientôt! Stop.